Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme promis, la vidéo des 8 pronostics Ligue des Champions forcément. 8 matchs pour ces huitièmes de finale. Des matchs qui risquent d'être très très intéressants. On en a déjà fait deux sur ma chaîne YouTube. Real Atlético de Madrid, forcément le derby de Madrid. euh, je l'ai déjà pronostiqué à lui seul. Et aussi PSG Liverpool, peut-être la plus grosse affiche de ces huitièmes de finale. Mais il en reste encore 6 qui restent quand même très très sympathiques. Donc on va évidemment les revoir toutes euh, en profondeur et puis vous donner un petit pronostic pour chacun de ces matchs. On commence avec le Club de Bruges face à Aston Villa à 18h45, donc aujourd'hui à 18h45. Bruges qui s'était défait de l'Atalanta en barrage, brillamment d'ailleurs défait parce que franchement très très bien joué, très très bien abordé cette rencontre. Ils ont joué comme il fallait face à un Atalanta qui avait le ballon mais qui se procurait très peu d'occasions et le club de Bruges qui se procurait énormément d'occasions eux en contrepartie, surtout en contre, et c'était très très juste techniquement. Et donc franchement ça c'était très très bien joué. Et puis Aston Villa qui a terminé dans les 8 premiers de cette phase de ligue au début, dans les 8 premiers, donc pas de barrage à jouer. Aston Villa, ils ont gagné leur dernier match, c'était en FA Cup, il me semble. Ils ont gagné 2-0, doublé de Marco Asensio. Et sur une passe décisive de Rashford, donc les nouvelles recrues sont en forme côté Aston Villa. Peut-être qu'elles feront la différence lors de ce premier match de Ligue des Champions. Maintenant, moi, si je dois donner mon pronostic, euh, le club de Bruges peut répéter, peut récidiver son approche à domicile. Parce qu'Aston Villa, c'est une équipe qu'on connaît qui aime bien avoir le ballon. Donc, pourquoi pas? Moi, je me dis pourquoi pas. Parce que, franchement, en plus, ils se sont déjà affrontés. Ça avait fait 1 but à 0 pour le club de Bruges avec un penalty un peu litigieux à la fin. Mais voilà, c'est comme ça. Mais bon, c'est-à-dire qu'ils ont quand même réussi à garder le zéro face à Aston Villa dans un match, donc pourquoi pas le refaire, parce que franchement je pense ils n'ont pas à stresser de jouer face à Aston Villa, surtout quand tu viens d'aussi bien jouer deux matchs contre l'Atalanta en Ligue des Champions. Donc ouais, moi je les vois plutôt bien, en tout cas à domicile je les vois plutôt bien. Je vais mettre un petit un petit 2-1 comme face à l'Atalanta à domicile, un petit 2-1 pour les Brugeois. 2-1 ou 1-0, voilà, 2-1 ou 1-0, je pense que c'est le plus probable. Maintenant, attention évidemment à Aston Villa qui peut être aussi quand même qui peut être dangereux, qui peut être dangereux. Dortmund, Lille. Dortmund qui a gagné ce week-end 0-2. Bon, ils sont toujours dans une mauvaise posture en championnat, mais bon, ils sont en train un petit peu de se relever. Ils ont battu le Sporting Portugal en barrage, 3-0 au Portugal et puis 0-0 à domicile au Signal Iduna Park. Là, récidive. Cette fois-ci, c'est contre Lille, à la maison. Franchement, Lille, c'est une très bonne équipe. Ils l'ont montré en Ligue des Champions. Ils ont fini parmi les 8 premiers quand même. Donc, c'est pas rien. Ils ont affronté le Real et ils les ont battus. Ils ont affronté l'Atlético. Ils ont gagné face à l'Atlético. Ils ont gagné face au Feyenoord. Ils ont gagné. Enfin, ils ont joué contre la Juventus. Je crois qu'ils ont fait match nul face à la Juventus. Enfin voilà, c'est une très très bonne équipe qui a montré de très bonnes choses dans cette Ligue des Champions. Pourquoi pas Dortmund? Je pense que l'espoir il peut être là pour les Dogs parce que Dortmund c'est pas l'équipe la plus performante, surtout cette saison. Maintenant, ils reprennent un peu de confiance. Guirassy, il a marqué un quadruplé la semaine dernière, il me semble, il a marqué un quadruplé en championnat. Voilà, les attaquants sont confiants. Guirassy, meilleur buteur de cette Ligue des Champions. Adeyemi aussi, il est en confiance. Bayonne Gittens aussi, donc il faudra faire attention défensivement. Maintenant, Lille aussi, c'est vrai qu'ils ils ont affronté le PSG ce week-end. Ça ne s'est pas bien passé. Et en même temps, pour qui ça se passe bien d'affronter le PSG, surtout quand tu es un club de Ligue 1, très très peu de monde. Euh, donc forcément, voilà, mais après je pense pas qu'ils doivent se baser sur cette rencontre pour préparer ce match. Je pense qu'ils ont très bien fait la préparation. Il y a quelques retours de blessures, notamment Cabella aussi. J'ai vu que voilà, il serait de retour. Il y a évidemment Jonathan David qui est là, le meilleur buteur du club. Donc franchement, je vois peut-être une victoire de Dortmund, mais avec l'espoir d'une victoire lilloise au bout, d'une qualification en tout cas lilloise au retour, parce qu'il faut pas oublier qu'ils reçoivent le retour. Donc peut-être que
ils vont créer la surprise. Allez, je vais mettre peut-être 1-0. Je vais dire peut-être 1-0 pour Dortmund. En fait, je sais pas si c'est un match qui va s'emballer ou pas. Parce que Dortmund, on sait bien qu'ils aiment bien un petit peu des matchs en balade. Maintenant, on verra bien. On verra bien comment ça va se passer. Moi, je vais mettre victoire 1-0 de Dortmund. Donc, tout reste possible, évidemment, pour les Lillois. Parce que à domicile, je pense qu'ils peuvent renverser la tendance. Donc, voilà. PSV Arsenal. PSV Arsenal. Arsenal, ils ont énormément de blessés. Je vois que Saka est blessé, Martinelli est blessé, Kai Havertz est blessé. Les trois de devant, habituellement titulaires, sont blessés. Donc ça fait peur, je pense, pour Arteta. Maintenant, je pense que malgré ça, ils ont quand même une meilleure équipe sur le papier. Maintenant, le PSV aussi a quand même su gagner face à Liverpool, notamment lors de la dernière journée. Certes, c'était à Liverpool, un peu diminué, un peu voilà, en rotation, mais quand même, PSV, c'est quand même une équipe qui peut être dérangeante. La Juventus en a fait les frais lors des barrages, notamment grâce à Ivan Perisic qui est là, donc qui peut aussi apporter toute son expérience et faire un petit, un petit, un petit trou de Trafalgar, un petit coup de Trafalgar, mais non, le PSV c'est pas une mauvaise équipe. C'est vrai qu'ils sont pas mis trop en confiance parce que ce week-end ils ont perdu 3 buts à 2 face aux Eagles. Du coup, ça conforte l'avance de l'Ajax au classement. Maintenant, à domicile, je pense qu'ils peuvent créer la surprise face à Arsenal, qui est fortement diminué offensivement. Je vais mettre une petite victoire 2-1. 2-1 ouais, du PSV parce que offensivement ils sont très intéressants au milieu de terrain aussi. Et surtout, bah, franchement Arsenal là ils sont fort diminués offensivement. C'est assez dingue d'avoir ces trois titulaires en attaque blessés, ou en tout cas pas disponibles pour ce match. Donc voilà, Real Atlético. Euh, j'ai déjà fait mon pronostic sur ma chaîne, je vous le mets en fiche juste à droite, donc je vais juste vous donner le pronostic comme ça très rapidement. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo évidemment. Mais moi je vois un but partout entre ces deux équipes de Madrid. Le Real qui est pas dans la meilleure forme de sa vie, voilà, qui est un peu en doute au vu des derniers résultats, comparé à une équipe de l'Atlético qui, qui est en confiance, voilà, franchement, bah, je pense qu'ils n'ont pas peur d'affronter le Real. Le Real, en plus, il y a quelques blessés, notamment au milieu de terrain, c'est Ceballos, Bellingham qui est suspendu pour le match aller. Donc à voir, je pense que ça peut finir en match nul à l'aller, et donc tout restera à jouer au Metropolitano au retour. Après, on enchaîne avec les matchs du mercredi. Feyenoord Inter en premier match à 18h45. Bon, je vais pas trop me mettre de suspense. Je pense que les Interistes devraient s'imposer. Parce que non seulement le Feyenoord, c'est déjà une équipe. Bon, voilà, c'est un petit miracle qui soit déjà passé face à l'AC Milan lors des barrages. Mais en plus de ça, ils ont une liste de blessés assez mirobolante. Je crois qu'ils ont 10, 12 blessés. Donc ça risque vraiment d'être très compliqué, surtout face à cette équipe de la Terre qui est bien mieux organisée que son concurrent direct milanais. Bien mieux organisé, voilà, voilà ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils ont partagé face au leader de Serie A, Naples, ce week-end, donc voilà, ils sont dans les bons coups. Il y a eu un petit coup de mou, voilà. D'ici les deux, trois dernières semaines, c'est le moment de se remettre dans le droit chemin avec une victoire. Je vais mettre victoire 0-2. 0-2 pour les Interistes. Je pense que voilà, ils devraient tranquillement s'imposer. Maintenant, quand même, attention, on ne sait jamais. Mais je pense quand même une victoire interiste sans trop de problème. Alors là, peut-être le troisième plus gros match, Bayern Munich face au Bayern Leverkusen, le duel 100% allemand. La bête noire de l'autre, en ce moment, Leverkusen qui arrive est quasiment la seule équipe à faire déjouer le Bayern Munich, que ce soit en championnat ou en coupe. Donc, moi j'avais dit que je sentais, sur la double confrontation, je sentais plus une qualification du Bayern Leverkusen. Maintenant à domicile, il faut voir quand même le Bayern Munich, ils sont plutôt bien en ce moment. Ils ont droit à quelques bons matchs. Après, ça repose encore beaucoup, je trouve, sur des performances individuelles, parce que en même temps, il y a beaucoup de qualités, mais je vais dire que, comment expliquer?
face à une équipe aussi collective que le Leverkusen, je me fais un petit peu de soucis. Après, à domicile, ils peuvent déjà prendre de l'avance. En tout cas, il faudra, je pense, parce que le retour à Leverkusen sera compliqué. Le dernier match en date, ça s'est fini sur un but partout entre les deux équipes. J'ai hésité, je pensais partir sur un match nul, mais je pense quand même que les individualités du Bayern Munich feront à un moment donné la différence. C'est un match, ça va être un match serré. Il faut pas s'attendre à beaucoup de buts, en tout cas à mon avis. Donc je vais partir sur peut-être un 1-0 peut-être, 1-0, 2-1 entre ces deux clubs. Allez, quand même 2-1, on veut quand même des buts, on veut quand même des buts. Je vais mettre 2-1, donc un but d'avance avant le retour pour le Bayern Munich. Mais évidemment, tout reste possible pour Leverkusen. Et moi, je pense que Leverkusen se qualifiera au bout de ces deux matchs, mais peut-être qu'à domicile, les Bavarois, ils prendront un petit peu d'avance lors de leur match à l'Allianz Arena. Benfica-Barcelone. Bah là peut-être le match où il y aura normalement le moins de suspense. En tout cas j'espère pour les Barcelonais. Et bah voilà, ils sont déjà affrontés dernièrement. Ça avait été un match extraordinaire. 5 buts à 4 pour les Barcelonais. Là cette fois-ci, bon voilà, Benfica ils ont affronté Monaco en barrage. Ils sont passés mais assez difficilement. Là le Barça c'est peut-être la meilleure équipe de cette Ligue des Champions. Donc je pense pas qu'il va y avoir une grosse surprise. Maintenant, attention, peut-être, hein, au Portugal, on ne sait jamais. Maintenant, franchement, je me fais vraiment aucun souci pour les Blaugrana. Je vais mettre une victoire 1-3. Voilà, une petite victoire 1-3 des Blaugrana. Ils marquent minimum 3 buts par match. On respecte leur quota. Voilà, tout le monde est bon en ce moment, ils ont pas trop de blessés, tout le monde est là, enfin voilà, tout le monde est en confiance, on gère bien et puis voilà. Franchement, je pense que les Barcelonais n'ont vraiment pas de soucis à se faire, ils devraient tranquillement se qualifier face aux Lisboètes sans de trop difficultés. Et puis le dernier match, Paris-Liverpool, j'en ai fait aussi une vidéo, donc franchement n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez plus de détails, je vous la mets en fiche juste ici au-dessus à droite de l'écran. Je vais juste vous donner du coup mon pronostic pour ce match. Et moi les amis, je vois une victoire du Paris Saint-Germain, 2-1 sur ce match aller. Les Parisiens, je pense qu'ils peuvent créer la surprise. Et il va falloir le faire parce que le retour en Anfield sera compliqué, donc venir avec un voire deux buts d'avance serait préférable pour eux. Et bah voilà, je pense que c'est tout. Les Parisiens, ils ont le droit d'y croire. Ils peuvent y croire parce que c'est une équipe je pense qui fait pas non plus, qui rend pas indifférent Meister Arne Slot du côté de Liverpool et inversement forcément, mais le PSG peut y croire. C'est tout ce que j'ai à dire et je pense qu'ils peuvent faire une très très bonne rencontre face à Liverpool lors de ce premier match, les amis. J'espère vraiment que vous avez kiffé. C'était encore une fois un plaisir de vous tourner cette vidéo pronostic des huitièmes de finale. Enfin le retour de la Ligue des Champions, ça fait très très plaisir. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère vraiment que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos et à me dire en commentaire votre pronostic pour ces 8 matchs ou peut-être juste un. Voilà. Je vous dis à très très bientôt les amis. C'était Betcher. Ciao ciao.